Bonjour, 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 bonjour. Fierté nationale, bonjour. Alors, chez vous, il y a un slogan qui dit ceci quand je dis fierté. Toujours. Fierté. Toujours. Ouais, moi, je maîtrise votre slogan mieux que vous. C'est pas intéressant. On va s'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons ces jeunes qui sont, mesdames et messieurs, formés, qui sont bien outillés pour être utiles à la nation. Ils sont là ce matin, et bien, ils accompagnent notre invité que nous allons installer dans un court moment en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, radiodiffusion télévision du Burkina Faso, à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire, un parcours à raconter. Est-ce que vous pouvez vous applaudir très fort, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, public, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue en direct sur les antennes de la télévision avec la team de l'apéro déjeuner qui vous retrouve après justement une pause de quelques jours. Je dirais quoi? Est-ce que c'est une pause? Non, c'est stratégique. Et puis en plus, ça arrange tout le monde. Puisqu'il y a le mondial qui est là en ce moment. Et puis Sandrine me dira... Ça arrange tout le monde. Oui, c'est sûr que Sandrine va me dire le contraire. Mais c'est pas bien grave. Alors bienvenue, soyez donc des nôtres pour cette aventure du jour. Nous sommes aujourd'hui mardi, c'est l'acte 2, voilà, deuxième jour de la semaine. Mais pour notre part, c'est le premier numéro de la semaine. Et puis on va se retrouver donc mercredi, jeudi. Vendredi, il n'y aura pas d'apéro, compte tenu donc du programme de la Coupe du Monde qui est donc retransmise en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. Eh bien, vous le savez très bien, la RTB au cœur des grands événements. Il n'y a pas de raison que nous puissions être donc absents à ce rendez-vous du ballon rond. Mika est avec nous pour le début de cette aventure. Avec elle, il s'agira aujourd'hui de s'entretenir aussi avec l'invité. Mais est-ce qu'on aura droit à un jeu ou on aura droit à un quiz, Mika? Ah, un jeu. Oui. Le jeu, c'est puzzle. Puzzle. On va masquer une image et puis on va donner des indices et permettre à l'invité donc de découvrir la personne qui se cache derrière. Qui se cache, exactement. D'accord. Alors, mais avant cela, on recueille ton bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? Ça marche. Bonjour Zaki, je vais super bien. Bonjour la team publique. Comment allez-vous? Est-ce que ça va? Alors, Mika, dis-moi, on t'a déjà informé, on t'a déjà dit que le rouge t'allait à merveille. Oh, merci, c'est gentil. Moi, j'ai un problème avec le rouge, d'ailleurs. Ouais. Ah, oui. Bon, pas un problème. Bon, j'ai une passion pour le rouge. Mais tu sais, le rouge, tu sais ce que le rouge symbolise, Mika? Oui, dis-moi, Jackie. Bien. On va te laisser finir ton bonjour et puis je vais revenir. Ok, donc bonjour aux téléspectateurs. C'est avec beaucoup de joie que donc, je suis avec vous pour toute cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, Jackie, je n'ai pas de prénom, mais par contre, je veux penser à toutes ces personnes-là qui d'une façon ou d'une autre se battent, tu vois, pour le retour effectif de la paix dans notre chère patrie. Alors ça, c'est un message très fort. Et puis à ce message, je m'en vais greffer ceci. Il y a en ce moment des jeunes qui ont pris d'assaut la zone donc, de la Sonabel et autres. Je pense que ce sont ceux qui se sont inscrits pour le recrutement des volontaires. Alors, c'est le lieu pour moi de dire à ces jeunes, chapeau bas. On a demandé 50 000. Ils sont autour de plus de 90 000 francs. 90 000 francs. C'est tout simplement pour dire que la jeunesse est dans cette dynamique. Personne ne viendra nous donner notre bonheur. Personne ne viendra combattre pour nous. Chacun dans son domaine, dans son secteur d'activité, est un soldat. Retenez bien ceci. Faites bien votre travail. Surtout, soyez des personnes qui incarnent au quotidien l'intégrité, l'honnêteté et surtout l'esprit du travail. C'est à ce prix que nous allons construire le Burkina Faso. Mais à côté, quand vous avez les possibilités, soyez aussi humains. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être riche pour être humain. Notre humanité prendra le sens véritable qu'à la seule condition que nous soyons prêts pour notre prochain. Peu importe les moyens que nous avons par devers nous. Alors, merci à ces jeunes. Merci. Merci du fond du cœur. Le Burkina Faso vous dit merci. On va les applaudir. Alors, Mika, oui, pour poursuivre, on va évoluer. Donc, je disais, donc, je pense à tout le monde, hein, non seulement les volontaires, ceux qui sont déjà au front, ceux qui sont dans les foyers, tu vois, les familles de ces personnes-là qui sont au front, leurs enfants, leurs épouses, leurs pères et mères, chacun à son poste, comme tu as dit. Voilà, que chacun puisse mener ce combat à sa façon. Comme un seul homme, le Burkina Faso va remporter ce combat-là. Merci beaucoup pour ces encouragements, merci pour ces mots qui touchent forcément les âmes sensibles et qui
qui dit sensibilité dit également humanité. Ouais. C'est important. Merci beaucoup. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission en attendant donc le moment pour les gens en face donc de notre invité que nous avons installé dans la rubrique Tranche de vie. Sandrine Konaté est avec nous ce matin. C'est une émission tout en couleur. Du rouge, on passe au jaune. Bien. Sandrine Konaté, bonjour. Maintenant, jaune ne me dit rien. Absolument. C'est le but même, Jackie. Ah d'accord. Les jaunes, selon toi, tu voulais que mon jaune, ça te parle, ça te dise quoi. J'ai même du rouge, mais c'est sûr que ce rouge, je ne veux même pas que ça te parle. D'accord. Voilà, donc tu ne fais pas partie du plan. C'est pas faux. Voilà, parle avec Mika et puis... parler entre familles. Alors, donc je m'adresse aussi à... Dans la vie, on va même dire de tous les plans. Oui, donc... il y a des gens peut-être qui aiment ton jaune ici. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment son jaune? Oui. Il y en a? Bon. Mais à côté, il y a des gens qui n'aiment pas les jaunes aussi. Oui, oui. Mon ami a dit oui. Elle se bat pour ceux qui n'aiment pas les jaunes. C'est ça on appelle souffrance. Là. Oui, quand on s'habille, ce n'est pas pour faire plaisir. On porte les couleurs qui d'abord nous plaisent. Donc je n'ai pas porté mon jaune, mon rouge. Et voilà, mon zeste de bleu, voilà, pour te faire plaisir. Merci à Chef Koné de ne pas nous montrer ce bleu à l'antenne, Chef Koné. Je vous salue depuis votre position, Chef. Alors, Sandrine Konaté. Téléspectateurs, bonjour, public, bonjour, bonne semaine à vous, excellente semaine, que cette semaine vous fasse pétiller de bulles de bonheur, de bulles de grâce, de bulles de positivité et surtout de paix, en commençant par la paix du cœur. L'apéro, c'est comme d'habitude, on n'est pas long, restez juste connectés, les ingrédients, vous les connaissez. Pour le goût, c'est toujours différent. Restez connectés. Le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. Alors, on finit le tour de table avec Adèle Rwamba. Mais j'avoue sincèrement que je suis sous le charme de ce qu'elle porte. Mais moi, je cours pour saluer et apprécier cette belle chemise qu'elle porte. Et cette chemise est saluée justement pour la raison suivante. Parce qu'il y a sur cette chemise les couleurs nationales. Et moi, quand on parle du Burkina Faso, je suis prêt à mourir pour le Burkina Faso. Donc, en conclusion, Adèle, pour la tenue que tu portes ce matin, on va néanmoins t'applaudir. Merci pour le drapeau du pays, Adèle. Tu sais, Jackie, ce drapeau est très sincère ce matin. En fait, c'est ce que je voulais dire. Ce qui fait que Jackie parle de la couleur jaune chez Adèle, c'est la position de l'étoile. C'est la sincérité. J'ai parlé du drapeau, je n'ai pas parlé de couleur jaune. C'est la position de l'étoile. Jackie a parlé du drapeau. Qui fait qu'il en parle. Il y a ce qu'on appelle, le bonjour étoilé. Il y a ce qu'on appelle les personnes étoilées. Mais à côté de ces personnes étoilées, il y a ce qu'on appelle également les étoiles sincères. Des étoiles qui s'expriment sincèrement et des étoiles qui sont sincères. Merci beaucoup. Bonjour Adèle. Bonjour Jackie. Oui, bonjour. Public, bonjour. Bonjour. Chers collègues, bonjour. Sandrine, c'était appréciations, c'était compliments, j'attends. Pardon, complimente-moi. Oh, mais tu sais qu'on n'a même pas besoin de te dire. Tu te sens bien dans ta tenue, elle te va bien. Oui. T'es juste Et comme c'est moi qui donne la parole, Sandrine Konaté, tu n'as pas la parole. J'ai fini de parler. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Parce que ce que Jackie dit là, moi je ne fais rien avec ça. C'est que du vent. Oui. Parce que très souvent nous sommes châtiés, malmenés, maltraités sur ce plateau. Par les deux là. Apparemment, c'est des frères, on dirait qu'ils ont dormi dans la même maison. Pantalon rouge, au rouge. Dans votre, c'est une famille de rouge. Donc vous voyez tout en rouge. Ça, rien ne va dans votre vie, quoi. Dans vos différentes vies, on va dire ça comme ça. C'est rouge. Il y a une trace de rouge dedans là-bas. Oui, c'est l'amour. Chez moi, là, c'est le sang versé. Le rouge ici, là, c'est le sang versé par les Burkinabés, par les voltaïques et après les Burkinabés. Les voltaïques que tu as connus. Pour défendre, bien sûr. Moi, j'ai pas honte de le dire. Quand moi je venais au monde, c'était toujours la haute voltaïque. Tu as 17 ans et demi. Et je n'ai que 17 ans. C'est ça le paradoxe. Laisse-moi dire. Alors, téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bien réveillés par cette grâce divine. Oui. Moi, je rends grâce au ciel pour ce matin. Parce que dans ma petite tête, je croyais qu'apéro c'était 11h. J'avais lu les trucs à l'envers. Et
quand j'étais pas très loin d'ici, on m'a dit non, c'est pour 10 heures. Ouais. J'ai fait du footing ce matin, ça faisait longtemps. Ben, ça fait du bien. Du parking jusqu'ici, j'ai couru. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va, on rend grâce à Dieu. Alors, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour, une citation de Will Smith. D'accord. Je cite. Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès. Fin de citation. Ben, moi... Donc, alors, qu'est-ce que tu comprends par cette citation, Adèle? par cette citation, je comprends qu'en ce moment, je suis en train de galérer dans ma vie. D'accord. Et les gens sont absents. Je ne demande pas de l'aide. Je n'appelle personne. Et personne aussi ne vient. Bon, d'autres diront non, comme elle est orgueilleuse là, c'est pour cela qu'elle ne demande pas de l'aide. Et d'autres diront non, elle est tellement réservée qu'elle ne veut pas exposer ses problèmes. Mais pendant ce temps, je continue de me battre avec mes problèmes. Un jour, les problèmes vont disparaître, c'est sûr. Moi, j'ai foi que je vais surmonter ces problèmes-là. Et je vais réussir dans ma vie. D'accord. Pendant que je me battais là, que je courais jusqu'à ce soleil m'a grillé, je suis devenu comme charbon là. J'ai dit, quand l'huile là va venir pour mettre sur mon beigne, je ne veux pas voir quelqu'un. D'accord. Alors... J'ai dit, quand l'huile là va venir pour mettre sur mon goré là, je ne veux pas vous voir. Ouais, mais Donc, en attendant, laisse mes tu as cheveux. une belle coiffure, donc ça veut dire que ça va actuellement. On va applaudir pour Adèle Roy. Sinon, il y en a qui cherchent mèche comme ça, ils ne trouvent pas. Non, la coiffure là, quand même, tu sais d'où ça vient. Ouais, bah, c'est de bien. Sarah Lorraine. J'ai pas acheté la mèche, j'ai pas Non, c'est payé. gratuit. C'est gratuit. C'est une tête gratuite. Donc ça veut dire que quand je vais réussir là, Sarah Lorraine sera dedans. D'accord, ok, ça marche alors. Ça marche, le message l'est bien passé. Merci beaucoup Adèle pour cette citation du jour et merci également aux téléspectateurs. Vous le savez très bien, ici c'est toujours la bonne humeur. On essaie toujours d'apporter donc un peu de folie, un peu de sérieux, un peu de tout pour pouvoir faire donc la particularité de ce rendez-vous quotidien que la télévision du Burkina Faso vous offre à travers donc ces programmes, l'apéro déjeuner, sur le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire, un parcours à compter du lundi au vendredi quand il est 11h, temps universel. Tranche de vie, puzzle, voici entre autres ce qui va donc alimenter cette journée. Et nous espérons que vous allez toujours prendre du plaisir à nous écouter, surtout à nous suivre sur la chaîne donc de la RTB, la chaîne donc à la plus grande audience. Et merci pour la fidélité. Restez connectés. Fierté nationale, fier d'être burkinabé. On en parle avec cette formation qui, mesdames et messieurs, ont décidé d'être utiles à leur pays et même à ceux également qui ne sont pas forcément burkinabés parce qu'ils sont humains dans le sang, ils sont humains dans l'âme, ils sont humains dans l'esprit. C'est la raison pour laquelle ils se sont donc mis ensemble pour essayer d'apporter aussi quelque chose, leur touche et leur contribution afin d'apaiser et aussi, surtout, d'essuyer les larmes des personnes qui pleurent à longueur de temps. Parce qu'aujourd'hui, on le dit très souvent, tu ris, demain tu pourras pleurer. Aujourd'hui tu pleures, demain tu riras. Comme l'a dit bien Adèle, c'est vrai, des moments sont difficiles, mais gardez la foi parce que le ciel n'a pas encore dit ce qui va se passer le lendemain. Et sur cela, la vie également nous invite également à être de ceux-là qui cultivent au quotidien la positivité. Et pour cette positivité, on dit très souvent que tu trouveras la vraie vie, c'est-à-dire la vie belle comme tu l'entends, le jour où tu comprendras qu'il est bon de saluer et non d'ignorer, qu'il est bon également de danser et de rire au lieu de pleurer, et qu'il est bon également de pouvoir donc transmettre de l'amour au lieu donc de transmettre de la haine. Voilà. Donc que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont dans cette dynamique, dans cette philosophie. Pour notre part, vous le savez très bien, quel que soit Alpha, on garde le sourire parce que nous avons foi que demain sera meilleur. Décollage imminent. Et maintenant, avec le clip, c'est parti. Let's Sofiane Souri. Doye. Appelons la merveille depuis l'Italie. Kitana kia kena fonaya. Baba mnyaso kan doga denoya. Nawe nyaso kan doga denoya. Dunia zano nawe doga koko. Yakara zano nawe doga koko. Basimo zano nawe doga koko. Kibra zano nawe doga koko. Nawe doga benewo dunia ya. Babe doga benego nyaya ma ninge tondose baba ninge tondose lava ramba ninge tondose mo na ba ninge tondose goro ramba ninge tondose ninge tondose
Dunia zanno na be doga koko, yakara zanno na be doga koko, basu zanno na be doga koko, ibra zanno na be doga koko. Baba laji doga mona ya, baba laji doga mona, baba Isa doga mona, baba Iyasa doga mona, baba Isa doga mona, doga mona, doga mona, petit boss doga ya. Za bossy dog, yeah. Zambian bossy dog, yeah. Dog I'm on a dog I'm on a dog I bet and get a mom. Dog I bet and get a mom. More than dog, yeah. More than dog, yeah. I serve a cool dog, yeah. Petit boss Panga, merci à vous. Ali Vérité, PDG Merci Africa, merci infiniment. Mascotte d'Oraniena, Zakil Fino d'Oraniena, Zopito d'Oraniena, Frankie Goldie d'Oraniena, Petit boss d'Oraniena, 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 Mawana d'Oraniena. Baba doga na ye, Davina hero doga na, Sarira hero doga na ye, doga mona 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 ye. Merci beaucoup, acclamation pour ce jeune garçon, Sofiane. Alors, on va souhaiter en tout cas une très belle journée à toute la communauté Bissa, Bissa depuis l'Italie, Bissa à Garango, Bissa dans le Boulgou profond, Bissa à nos côtés, Bissa dans le studio de la RTB, Bissa qui est en face de nous. Alors toute cette communauté-là qui est désormais, en tout cas, reconnu officiellement qu'ils sont nos sujets. El Kebi qui depuis hier donc a décidé de prendre le nom de famille Bassono Nombo El Kebir. Donc est-ce que ça mérite de l'acclamation s'il vous plaît? Voilà. Et puis il y a Dondossi aussi qui a décidé donc de porter désormais le nom de famille Bazier au passage. Eh bien, soyez la bienvenue dans la grande famille. Vous avez compris très vite que votre avenir se trouve au sein de cette grosse communauté, donc Gounoussi. C'est une communauté qui a été envoyée par Dieu parmi vous, à l'image donc des chauves également qui sont coiffés par Dieu. Quand vous côtoyez ce genre de personnes, vous savez bien que vous êtes tout simplement. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, c'est son droit aussi. Quant à nous, qui sommes les chauves, on reconnaît qu'on est coiffé par Dieu. On n'en voulait même pas, on ne voulait pas de cheveux. Dieu aussi nous a fait grâce, il ne nous a pas donné de cheveux. Merci beaucoup. Public, mesdames et messieurs téléspectateurs, il est l'heure pour nous d'installer notre invité sur la télévision de Burkina Faso. Il est bon de rappeler que notre invité, en tout cas, évolue dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi dans la formation, puisqu'il partage donc son savoir-faire avec cette jeunesse qui, en tout cas, les retrouve sur une des plateformes donc, à laquelle ils transmettent beaucoup d'outils à ces jeunes afin que ces jeunes puissent, mesdames et messieurs, aller véritablement conquérir donc, le marché de l'emploi. Monsieur Waba est donc notre invité. Il faut rappeler également qu'il est le directeur général en ce moment de l'Open App Lab qui est une fenêtre d'un groupement d'entreprises. L'autre prénom, vraiment, je ne sais pas comment je vais le prononcer, mais bah, d'accord. Transition, tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. Goubi Waba est avec nous. On va l'acclamer. Bonjour. Monsieur le DG, vous allez bien? Très bien. On vous appelle Monsieur Waba ou on vous appelle Monsieur le DG? Non, Monsieur Waba. Est-ce que vous entendez ça? Vous connaissez ça?
musique. Eric, tu peux monter un peu? Ça. Oui. Oui, Respect basse. Ça vous arrive souvent de danser? très rarement. Très rarement. Est-ce que c'est depuis que vous êtes DG que vous ne dansez plus? Mauvais danseur depuis la Mauvais danseur, d'accord. Ok. On va applaudir pour les mauvais danseurs, s'il vous plaît. Alors, merci Castrapton, merci beaucoup Eric pour l'inspiration matinale. Et puis on va te saluer depuis ta position et puis saluer du même coup toute l'équipe technique. Monsieur Woba, Dapurdi. Dapurdi. Oui. Ça a un sens. C'est un merveilleux nom. Oui, c'est un sens. Ouais. Ça veut dire addition, ça veut dire ajout, ça veut dire meilleur. D'accord. Tout ce qui est bien. Est-ce que vous avez demandé à savoir pourquoi on vous a donné ce prénom? Oui, je suis premier de famille. Donc je viens m'ajouter à la famille. Voilà. D'accord. Et vous, si vous avez pensé aussi à ajouter aussi à la famille? Si. Donc, vous dites que vous êtes marié? Si. Père de combien d'enfants déjà? Père de 4 enfants. 4 enfants. Ah, vous en avez assez ajouté quand même. On va applaudir M. Dapurdi. Alors, M. Dapurdi, vous êtes dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat. On va mieux vous connaître avant donc, de parler véritablement donc, de ce que vous faites comme activité sur le terrain et surtout ce que vous apportez à cette jeunesse qui vous accompagne ce matin sur notre plateau. M. Dapurdi Woba, vous êtes natif de quelle région, si on dit? Je suis de la région de l'Est. Précisément de Fada. D'accord. Mais je suis né à Ouagadougou. Ah, d'accord. Oui. Vous êtes né à Ouagadougou? Je suis né à Ouagadougou. Vous avez tout fait à Ouagadougou? Oui, j'ai fait l'enfance à Ouagadougou. J'ai fait une partie de mes études à Ouagadougou. Donc, je suis un Ouagavillois. Voilà. Mais il y a quand même longtemps que vous êtes parti à Fada? Oui, on va dire ça. Mais j'y vais souvent quand même. Vous y allez souvent. Oui. C'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile ces localités. Oui, c'est le moment pour moi en tout cas de remercier tous ceux qui font dans la résilience, tous ceux qui font dans la résistance. Voilà, parce que dans ces moments, c'est vraiment pas facile. Mais on sait que le Burkina s'en sortira haut dans cette lutte, qui est bientôt finie, on l'espère. Qui est bientôt finie, on espère. Ouais. Alors, pour un jeune comme vous, parce qu'on va le dire jeune, parce que vous avez l'air en tout cas jeune. Si, je suis jeune. Ah, d'accord, ok. Bon. De toute façon, on est jeune de 7 à 77 ans et je pense qu'il n'a pas encore les 77. J'ai pas non plus les 7, mais j'ai pas encore les 77. Mais justement, monsieur Woba, oui. Moi je ne suis pas trop d'accord avec cette phrase-là. Oui, mais on est jeune de 7 à 77 ans. C'est mon avis. Hein. Mais dans la nomenclature du ministère de la Jeunesse, je parle sous contrôle des responsables, c'est de 18 à 35 ans. D'accord. Voilà. Ah, qu'on est jeune. Qu'on est jeune. À partir de 36. Dans le cadre, oui, on est plus jeune. Voilà. Sandrine, tu es vieille. Ah non. Il me reste des années. Et moi, je suis jeune. D'accord. Donc, de 18 à 35 18 à 35 ans. Oui. On est jeune. Oui. Mais au-delà de 35 ans. Non, je veux dire, dans le cadre de l'intervention bien sûr, je comprends. En faveur des jeunes, on a quand même réduit l'écart, dire 18 à 35 ans. Voilà, mais on peut être jeune après 35 ans. Mais je dis que c'est spécifiquement une nomenclature qui permet d'intervenir en faveur des jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes vieux? Il y a des 18 ans tellement coincés. Oui, parce qu'après la jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est pas seulement dans le corps, c'est un état d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais est-ce qu'avec cette nomenclature, vous ne faites pas du mal à quand même quelques jeunes? Non. C'est pour mieux cibler et pour rendre efficaces les interventions. Voilà. Donc, celui qui a au-delà de 35 ans... Par exemple, dans le cadre de notre action, au niveau de Open Up Lab, avec ses partenaires, pour les femmes, nous sommes allés jusqu'à 50 ans. À la jeunesse? Oui. Non, dans le cadre de l'intervention pour soutenir, pour incuber les femmes, incuber les projets des femmes, on a jusqu'à 50 ans. Pourquoi? Parce que la femme, vous savez, elle porte tout dès l'adolescence. Elle va porter la gestion de sa famille à elle. Ensuite, elle va aller vers un mari, porter le mari, porter les enfants, porter tout ce qu'il y a pour la prospérité du foyer. Le temps qu'elle termine tout ça, pour s'intéresser à son propre développement personnel, souvent elle a quoi, 40, 45 ans. Donc on s'est dit il faut donner l'opportunité aux femmes. Donc on a poussé jusqu'à 50 ans. Donc aujourd'hui au niveau de Open Up Lab, bientôt le 1er septembre la plateforme sera ouverte. Jusqu'à 50 ans, les femmes peuvent déposer leur idée de projet. D'accord. Jusqu'à 50 ans. Discrimination positive.
Oui. On appelle ça les mesures correctrices. D'accord. Longtemps, on a oublié nos mamans. Et puis, Jusqu'à 50 ans. donc, et vous voyez que les hommes, c'est 35 ans. Jusqu'à 30 et quelques Monsieur années. Obama. Déposer mes dossiers. Monsieur Obama, 50 ans. vous avez parlé de discrimination positive. Oui, ça fait partie des nouveaux paradigmes. D'accord. Voilà. Il y a des... Je ne veux pas parler de genre, mais il y a des pans qui sont souvent abandonnés. Et donc, c'est le devoir de l'État, de vous, de moi, de prendre des mesures pour rattraper ce soi-disant retard. Alors, donc, c'est une sorte de... Monsieur Obama, est-ce Oui. qu'il ne serait pas judicieux Oui. d'essayer de trouver le juste milieu? Parce que de plus en plus, Oui. ces paradigmes-là, Oui. ça crée aussi quelque part des frustrés. Je vais remonter, je vais me justifier. OK. Alors, au départ, vous parliez de la femme qui porte la famille dès l'adolescence, Oui. qui évolue, qui porte sa famille, après qui va porter un homme, qui va porter des enfants, jusqu'à avant ce de penser à elle. Oui. Mais à côté, Oui. il y a aussi ce jeune homme Oui. qui va aussi dès l'adolescence porter sa famille, souvent même au prix de sa vie, se battre comme il peut, mouiller le maillot, battre le pavé, rentrer souvent bréduit pour justement essayer de trouver le minimum vital pour cette famille. Ce jeune-là, j'arrive, non, c'est pas une question de nom, j'arrive. Laissez-moi finir mon raisonnement, s'il vous plaît. Ce jeune-là, vous pensez que ce jeune n'a pas droit à votre accompagnement parce qu'il aurait dépassé les 35 ans? Oui, mais... Pendant ce temps, j'arrive, j'ai pas fini. Ok, Pendant allez-y. ce temps, on retrouve ce jeune, peut-être à la quête du même emploi, à diplôme égal, ou peut-être plus fort. Mais souvent, pour des questions de genre, ce jeune se voit rétrogradé pour pouvoir donc faire place, laisser la place à l'autre moitié du siècle. Je pense que pour une véritable, j'allais dire, gestion équitable, il faut donner la chance à tout le monde. De la même manière que les jeunes filles se battent, Monsieur Oba, il y a des jeunes, s'il vous plaît, si vous entendez leur histoire, vous allez tomber des nues. Il n'y a pas que les jeunes filles qui se battent. Moi, c'est mon avis sur cette question. Je me dis, si on doit offrir, donner de la chance à ces jeunes filles, qu'on donne les mêmes chances aux jeunes et ceux qui sont à côté, et qui aussi se battent, et qui aussi veulent un avenir meilleur. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que dans le cas de l'incubation des jeunes, c'est un peu différent. Voilà, c'est vraiment circonscrit et ça concerne des régions différentes. Et ce sont des régions, je peux les citer rapidement. Allez-y. C'est le nord, c'est le centre-nord, c'est le centre-ouest et la boucle du monde. Vous voyez, nous ne sommes pas dans les grandes villes. Là-bas, l'écart entre souvent le jeune homme et la jeune fille est criard. C'est beaucoup plus visible. Mais à Ouagadougou, ici, on ne peut pas le sentir. Mais là-bas, il y a un écart. Donc, il faut faire quelque chose. D'accord. Vu sous cet angle, dans ces oui. régions-là, Vu sous il faut cet angle- vraiment avoir des mesures correctrices pour équilibrer un peu, D'accord. pour rattraper le retard. Voilà. Et Vu donc, sous cet angle, je suis d'accord avec vous. Hein. Vu sous cet angle, Voilà. je suis entièrement d'accord avec vous. Mais à côté, il faut aussi souvent penser, Oui, c'est vrai, et puis c'est peut-être de revoir la dénomination. Voilà, moi, quand on me parle de jeunes, c'est y compris les filles et puis les garçons. Ok, c'est voilà, moi, c'est mon avis sur la question. Parce qu'on connaît des jeunes hommes qui, en tout cas, mouillent le maillot au quotidien, mais on ne les voit jamais. Hein. Voilà. Il faut les féliciter. Voilà, il faut les Oui, féliciter au Jacques, passage. tu sais, Voilà. il y a aussi, même à Ouagadougou ici, Oui. entre une fille qui part à l'école et un garçon qui part à l'école, Oui. à un moment donné, quand les parents n'ont plus les moyens, c'est la fille qu'on fait sacrifie. sortir de l'école. Par exemple. Donc, par exemple, il y a tellement de C'est facteurs au qui cas- rentrent c'est en au jeu. cas par Voilà, cas. c'est au cas Voilà. par cas. On peut pas je pense- généraliser. Oui, il y a aussi beaucoup, si je ne me trompe pas, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Voilà, donc... De plus en plus, oui. De plus en plus. Et ces filles-là qui sont aussi, des fois, filles-mères, qui portent aussi leur famille, qui portent leurs enfants dont le papa n'a pas voulu ou n'est pas capable d'assumer la responsabilité. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a des hommes aussi qui transportent Oui. leur bébé dans la rue ici en train de chercher Oui. du lait pour Mais- recevoir. Donc il faut arrêter ça à un moment donné, quoi. Non.
Je n'en dis combien pas, Oui. mais tu sais, il y a toujours des exceptions. Oui, ce sont ces Mais exceptions disons justement que la qui confirment généralité que, voilà. ici, Mais vous savez, on parle de généralité. On va intervenir, s'il vous plaît. Oui. J'ai la parole. Vas-y. Ok, on parle de généralité parce que là, c'est pas personnalisé. On D'accord. parle pas de ton histoire, de mon histoire. On parle de ce qu'on voit autour de nous. On parle de ce qu'on voit tous les jours. Mais ça n'a rien à voir On avec parle personnel. aussi, et on parle aussi, j'arrive, et on parle aussi des statistiques qui sont là et qui sont criards. Oui. Donc maintenant, quand on part sur cette base-là, et que la fille, c'est elle qui doit rester à la maison pour cuisiner, pour que son petit frère même quitte l'école venir manger, par exemple, son avenir est sacrifié. D'accord. Alors, réaction, monsieur oui, Ouba. mais vous savez, on a raison. Pas qu'on a eu raison, on a raison de donner la part belle aux dames parce que dans le cadre de l'incubation, on remarque que les dames ont les meilleurs projets. D'accord. Aujourd'hui, les projets qui sortent de l'ordinaire, innovants, qui apportent une valeur ajoutée à la société, c'est les projets des femmes. C'est dans les projets des femmes qu'on les retrouve. D'accord. Donc, en réalité, cette action-là a un meilleur impact quand il est sur le long terme. Donc, prioriser les femmes maintenant, c'est nous garantir un meilleur avenir dans quoi, 25-30 ans. Donc, on agit de façon générationnelle. Et au niveau de Open Up, les meilleurs, ils sont là. Hein. On a une incubation avec eux depuis bientôt 6-8 mois. Mais les plus assidus... On va leur donner la parole tout à l'heure c'est pour ça. que chacun partage son expérience. Exactement. Alors, vous voyez que M. Ouba, Oui. il a fallu mettre ce sujet sur la table pour que vous puissiez trouver les arguments pour justifier le choix que vous opérez en offrant la part belle à la jeune fille. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas de venir leur dire, parce que celui qui est à côté, moi je me mets dans la peau du garçon qui est à côté, qui ne peut pas comprendre ça. Ok. Donc qu'est-ce que je parle? Je vais parler en ce moment d'inégalité. Oui. Vous comprenez un peu? Je vais parler d'injustice. Je vais parler de mise en écart. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Mais quand les arguments sont solides, ce jeune qui est en face arrive à comprendre pourquoi est-ce que le choix est porté sur cette jeune dame que moi. Vous comprenez un peu? D'où l'importance de toujours justifier notre choix dans ce qu'on veut faire. C'est important. C'était un peu l'esprit. Merci beaucoup. Alors, Mika, oui, réaction. Réaction, enfin, c'était toujours par rapport au même sujet. Hein. Moi, Oui. je voulais dire que on dit que quand on éduque une femme, on éduque une nation. Tu vois, donc en donnant, en apprenant à ces femmes-là à se débrouiller, l'entrepreneuriat, elles vont alors tout transmettre ça à leurs enfants et au finish, toute la société va se retrouver dans une dynamique d'entreprendre et puis bon, ça sera plus de gagner pour tout le monde. Et en plus, il faut l'avouer, la société d'un point de vue général, défavorise plus la femme que l'homme. Je pense que ça, il faut se l'avouer. D'accord. C'est la Monsieur vérité. Ouba. Elle a touché un point essentiel. Il faut dire qu'au niveau de Open Up, les jeunes incubés, il y a pas une barrière pour les femmes, mais il y a un niveau d'instruction minimum requis. Voilà. Donc il faut être diplômé, par exemple, du secondaire ou du supérieur. Donc déjà, quand on arrive, des femmes qui ont le bac, quand on prend 100 en région, on prend 100 jeunes, les femmes qui ont le bac, vous voyez déjà, ça revient premier le pourcentage. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que si on n'avait pas une politique d'équilibre, de collection, ça allait être encore difficile. Donc c'est pour ça que, vu les critères de sélection des jeunes incubés, pousser jusqu'à 50 ans pour les femmes, c'était vraiment la meilleure chose à faire. Et c'est bien vu, ça permet également à toutes ces femmes de bénéficier, d'avoir de la chance également, de se voir donc accompagnées dans leurs projets. Forcément des projets qui vont prendre en compte également une autre partie de la couche sociale. C'est important. Voilà. Alors, Sandrine Konaté. Et pour les résultats, Monsieur Ouba, parce que là, on priorise beaucoup les femmes. Je ne suis pas contraint pour ce qui est de déposer les dossiers, même jusqu'à 50 ans pour elles. Mais est-ce qu'au niveau des résultats, vous êtes satisfait? Parce que Jackie a soulevé un point très important. Il faut que le jeune homme qui est à côté, même quand on lui explique que voilà pourquoi on priorise la femme, voilà pourquoi on donne plus de chance à la femme qu'à moi, le jeune homme, au niveau des résultats, il faut que lui aussi il puisse se dire « Ah, ils ont peut-être eu raison ». Est-ce qu'à ce niveau, il y a un décalage ou bien vous êtes satisfait de prioriser ces femmes-là? Principalement, pour la mission qu'on conduit avec les collaborateurs, on est à 100% satisfait des femmes. Je vous donne un exemple. On a, pendant les masterclass, parce qu'on fait des masterclass, pendant les masterclass, il y avait bien une dame qui était avec nous. On a eu le bébé Open Up. Elle est restée jusqu'à 1 ou 2 jours de son accouchement
poursuivre les formations. Comme pour vous dire l'esprit de motivation dans lequel il était. Ouais, c'est vrai, c'est quoi ça, la chair de poule. Et juste après, elle nous appelle, elle nous a dit, ah, on a eu le bébé, tout ça, on était très contents. Elle a dit, on a eu le bébé. Ouais, c'est important, on a eu le bébé. On a eu le bébé. Il y a une motivation des femmes. Non, je comprends pas. C'est pour caractériser un peu la motivation qui accompagne les femmes ici. D'accord. Moi, je pense de plus en plus, les femmes ont compris, nos jeunes filles ont compris, nos mamans, nos soeurs ont compris, et elles relèvent les défis. D'accord. Voilà, elles relèvent les défis. Si vous leur donnez l'opportunité, vous voyez les résultats. Mais c'est clair, en matière d'assiduité, elles sont les meilleures. Voilà. Et le processus est bientôt terminé. Je pourrais après peut-être vous dire les résultats, mais je suis déjà persuadé qu'elles auront les meilleurs résultats. D'accord. Voilà, parce que dans l'accompagnement de jeunes en matière de projet, le résultat il est à long terme. Voilà. Le résultat il est à long terme. Mais après, il faut faire un suivi post pour voir un peu comment l'entreprise se comporte sur le terrain, quelle est la maturité de l'entreprise, quelle est sa prospérité. Donc on pourra en tout cas, si l'occasion se présente, je pourrais venir vous donner les résultats des femmes. Sandrine Konaté, avant de poursuivre avec toi, Monsieur Oba, dites-nous, quels sont les types de projets que les jeunes présentent sur cette plateforme? Alors, précisément, il faut dire que la mission que nous conduisons est une mission du PADEJ, MR, voilà, qui est un projet d'appui au développement et à l'employabilité en milieu rural. D'accord. Alors, donc, comme son nom l'indique, milieu rural, on a donné la part belle aux projets agro-silvo-pastoraux. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, on est 80% des Burkinabés sont des agriculteurs. Si on arrive à rendre les projets agricoles les meilleurs, on sort, on dépasse l'autosuffisance alimentaire et on devient pays émergent. Donc, au niveau de Open Up, il y a les projets agro-silvo-pastoraux. On a pensé à l'artisanat, le projet a pensé à l'artisanat, aux métiers émergents et au BTP. Voilà. Mais il faut le dire qu'au niveau de l'incubation, presque 60% sont des projets agro-silvo-pastoraux et des projets innovants mais qui sortent de l'ordinaire. Mais si on avait le temps, on allait vous donner le contenu de chaque projet. Vous allez voir que les jeunes ont été formidables. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y en a parmi nous ici? Oui, il y en a. D'accord. On va leur donner la parole tout à l'heure, ils vont nous dire ce qu'ils font exactement. Voilà, vous allez les identifier pour nous. Okay. Mais avant, Adèle Wamba qui voulait réagir. Oui, c'était une petite anecdote rapidement. Vous savez, il y a deux personnes qui prennent leur retraite, une femme et un homme. On a demandé à la femme, alors madame, qu'est-ce que vous allez faire avec... vous savez, on touche un gros montant au départ, là, voilà, avec votre argent. Ah bon et... à la retraite, là? Pardon, Jackie, tu es pressée. Tu n'as pas l'âge d'abord. Et la dame dit non, j'ai pas une bonne maison, je vais profiter, construire une maison en dur pour me mettre à l'abri et tout ça, le reste, Dieu pourvoira. Le monsieur lui demande, alors et vous, monsieur Ouedraogo, enfin bref, et vous, monsieur, vous allez faire quoi avec votre argent? Ouais, il faut que je vive. Avant là, je n'avais pas eu le temps de vivre, il faut que je... En fait, c'est à sa retraite, pendant ce temps, sa maison veut s'écouler sur lui. Voilà, il est quelque part, une maison à Banco, et il veut quand même vivre. Il n'a même pas pensé d'abord à se mettre en sécurité. Oui. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, la femme est la base de voilà. Mais je reconnais que... Je reconnais qu'il y a des femmes... Il y a des femmes... Non, Jacques Bassonneau. Je reconnais qu'il y a des femmes inconscientes. Voilà, il y a des femmes inconscientes qui ne pensent qu'aux mèches qui descendent là à 200 000, 500 000, qui ne pensent qu'au gros bazin, qui ne pensent que, au fait, le paraître, le matu vu. Il y a de ces femmes-là. Dans chaque cas, il y a des exceptions. Mais la plupart du temps, la femme, quand elle est bien dans sa tête et quand elle a été bien éduquée, c'est elle la gérante de la famille, la comptable de la famille, et c'est elle qui fait tout son possible pour pousser le monsieur, pour que le monsieur puisse avoir un lopin de terre quelque part, construit pour mettre sa famille à l'abri. Alors, elle s'est dit que si tu confies tes 1000 francs à la femme, tu peux t'attendre à 1 million dans 2 ans. Si tu confies des 1000 francs à la femme, moins que 1000 francs, je me rappelle très bien, j'avais été prendre un prêt chez mon père, 50 francs pour aller acheter coq. D'accord. Coco là. Oui, découper et puis vendre. D'accord. Voilà. Et puis pendant les vacances, j'ai vendu, j'ai eu tellement de bénéfices. J'ai eu
dans les 2500 comme ça. Rien que la durée des vacances. À l'époque, c'était 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs. Imaginez le travail qui a été abattu pour avoir les 2500. Je suis reparti pour remettre les 50 francs à mon père. Il m'a rajouté 5000 francs. D'accord, bravo. En tout cas, on espère que toutes les femmes sont dans cette vision. Alors, oui, Mika, réaction. Voilà. On ne va pas discuter, ce n'est pas un débat. Voilà, c'est un exemple concret, ça a été... Voilà. Oui, allons-y. Alors, moi, j'ai une question concernant l'entrepreneuriat d'un point de vue général. Monsieur Robin, l'entrepreneuriat au Burkina Faso et le système fiscal. Le système fiscal. Est-ce que par l'information, vous informez les jeunes là que si vous devenez des entrepreneurs, ça dit de... Voilà, quelle est votre appréciation de la chose? Est-ce qu'on encourage tout le temps les jeunes à entreprendre de plus en plus, on encourage, on forme la jeunesse à l'entrepreneuriat. Mais finalement, est-ce qu'il y a un accompagnement suffisamment? D'accord, pour répondre à votre question, je vais commencer par dire que au niveau de Open Up, le contenu de nos formations sont, on va dire, optimum. Voilà, il y a des modules particuliers dédiés à la fiscalité des entreprises pour les futurs entrepreneurs. Donc, on les informe, on les forme, on les accompagne à devenir des entrepreneurs prospères en étant civiquement responsables. Parce qu'il faut payer ses impôts. J'arrive. Il faut déjà payer ses impôts. Et il faut dire qu'au Burkina, il y a quand même des mesures incitatives. Oui, c'est vrai, aux jeunes pousses. Il y a des mesures incitatives aux jeunes pousses sous contrôle. Il y a le statut de l'entrepreneur. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour aider, par exemple, la première année. Beaucoup de choses sont faites actuellement. Voilà, on peut avoir un certain nombre d'exonérations, mais il faut s'informer, il faut avoir un conseil. Et nous, notre rôle en tant qu'incubateur, c'est de faire ça. Seulement la première année? Oui, même les... Pour une jeune entreprise qui vient de commencer, moi je pense que 5 ans aurait été quand même mieux, quoi. Le temps que la personne puisse se retourner, vous savez. Alors, M. Oba, on vous presse comme du citron. Adèle, M. Oba, il va finir son raisonnement, s'il vous plaît. Vous savez, peut-être qu'il va parler de ça. Il ne faut pas voir l'administration fiscale comme... c'est parce qu'on est civique, on paie nos impôts qu'on est là. Voilà, donc ne voyez pas ça comme de... C'est-à-dire payer moins. On ne dit pas de ne pas payer. C'est-à-dire payer quelque chose qui sera adapté à la situation de la jeune entreprise, en fait. Oui, la justice fiscale, c'est un concept. Un exemple, c'est important qu'on puisse les permettre de payer 2% par exemple, pendant 5 ans. Oui, mais il y a des domaines qui sont moins taxés. Par exemple, quand l'agriculture pure, pas taxé. D'accord. Voilà. L'artisanat est taxé différemment. C'est en fonction du secteur d'activité. Voilà, il y a des mesures qui sont là. Les gens doivent s'informer. Sinon, beaucoup est déjà fait pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Maintenant, les gens ne viennent pas à l'information, les gens ne se documentent pas. Voilà. Donc, il y a une conception, mais sinon, je pense que... D'accord. Est-ce que, Mika, tu es satisfaite de la réponse de M. Oba? Si tu n'es pas satisfaite, tu peux reformuler ta question. Parce que je pense que M. Oba, il a dévié ta question. Oui, je ne suis pas vraiment satisfaite. Je ne suis pas satisfaite. Parce que mon problème n'est pas le fait de payer ses impôts. Mon problème, ce n'est pas le fait d'être responsable physiquement. Civiquement, pardon. Oui, évidemment, on est responsable, on veut être responsable. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu trop lourd pour un entrepreneur qui est en train de commencer, par exemple, quand on sait comment il est difficile d'avoir des fonds déjà pour commencer, pour monter un projet. Alors quand tu viens juste commencer... C'est là le problème. Exactement, tu viens juste commencer, tu viens de commencer, le système qui s'applique à toi est tellement énorme que si tu ne fais pas attention, tu risques de t'écrouler. Tu finis par disparaître. En même temps, tu finis, tu n'en sors pas. D'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Merci beaucoup. Monsieur Wobadi n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'il n'y a pas de système qui s'impose à toi. Vous savez, au Burkina Faso, on taxe le bénéfice. Voilà. Quand vous créez une entreprise nouvellement, il y a des choses auxquelles vous êtes assujettis qui sont normales. Quand vous avez un contrat de bail, il y a l'IRF, c'est normal. Voilà. Quand vous avez un employé, vous avez l'UITS, c'est normal pour une entreprise. Voilà. Quand vous êtes installé à quelque part, vous avez la patente, c'est normal. Voilà. Et c'est relativement bien étudié. D'accord. Voilà. Le taux de 27,5 s'applique quand vous générez des bénéfices. D'accord. Donc, si vous générez des bénéfices, madame, soyez content quand même d'enlever un peu pour l'État. Mais entre nous, monsieur Oba. L'État puisse... Combien pour cent déjà? 27,5. Mais monsieur Oba. L'IS est taxé à 27,5. Monsieur Oba, mais entre nous, s'il vous plaît. Oui, entre autres, il y a encore là des sous-catégories qui peuvent vous permettre d'aller
on ne va pas dire le payer moins. Mais il faut voir que l'IS est taxé à 27,5. Monsieur Woba, Oui. entre nous, Oui. est-ce que vous pensez que quelqu'un peut créer une entreprise et puis ne pas envisager avoir des bénéfices? Maintenant, si l'imposition plutôt de cet impôt est conditionnée par le gain ou par les bénéfices, donc il y a un problème. Parce qu'il n'y a personne qui va créer une entreprise. Non, oui, il n'y a personne qui va créer. Non, ne percevez pas ça comme ça. L'État crée des conditions pour que vous puissiez entreprendre. D'accord. L'État crée des conditions pour que vous puissiez entreprendre. Si vous mettez 100 francs et vous avez gagné vos 100 francs et vous avez en gagné encore un autre 100 francs, permettez que l'État perçoive quelque chose pour permettre à votre petit frère qui vient d'avoir les mêmes conditions, sinon les meilleures conditions pour gagner 200 francs. Donc je pense que sur ce point, ce n'est pas véritablement l'approche qu'il faut avoir. Voilà. D'accord. On taxe le bénéfice. D'accord. On taxe le bénéfice. Ok, on a compris, je mets ça. Oui, Sandrine. Le bénéfice de 27%, 27,5%. Mais avant ça, je prends un exemple d'un marché de 100 000 francs que tu vas aller enregistrer aux impôts. On va te prendre 3% de ton marché, sans compter les fiches de décompte que tu vas acheter et tout ça. On va te prendre 3% de ton marché sur les 100 000. Déjà, ça, c'est à l'enregistrement du marché. Et après, quand Jackie veut me payer maintenant ma prestation sur les 100 000 francs, où j'ai déjà même payé 3% pour l'enregistrement du marché, Jackie me coupe 5% de retenue à la source. Sur un marché de 100 000 francs, donc, il y a déjà 3% qui sont partis et 5% de retenue à la source. Ça même, c'est selon, hein, parce qu'il y en a même, c'est 10%. Ça me fait déjà 8%. Je n'ai pas calculé ici les fiches de décompte et autres que je vais payer au niveau des impôts. Donc, 8% déjà de mon, je vais dire quoi, pas du bénéfice ici, hein, du marché même, du coût de mon marché, ne m'appartiennent déjà pas. Et après ça encore, on va me percevoir annuellement 27,5% sur le bénéfice où on me coupe encore, je ne sais pas, sur chaque marché, 8%. Ce n'est pas énorme. Oui, je comprends votre approche, mais elle n'est pas juste. Alors, elle n'est pas juste. Vous savez, quand vous allez enregistrer votre marché, les 3% dont vous parlez là, ce sont des frais de sécurisation de votre marché. Oui, de votre relation contractuelle. Ou si vous avez un marché avec un Ivoirien, vous, des mois, vous avez marché avec un Ivoirien. Non, oui, mais même hormis ça, vous allez chez un notaire ou même chez un huissier pour sécuriser. L'État prend des mesures pour que quand on a un marché, on l'enregistre pour la traçabilité et la communication des informations. Donc, ce montant de 3% là, ce sont des frais classiques, normaux. Les 5% dont vous parlez, la retenue, ce n'est pas quelqu'un qui retient, c'est vous, votre argent en réalité. Le système de la retenue, c'est quoi? L'État dit, bon, vous devez payer à la fin de votre exercice, de votre bilan comptable, tant de francs. Mais qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois que vous gagnez un marché, on retient un peu pour vous. À quel moment on récupère ces 5%? Oui, après avec les acomptes, c'est des acomptes provisionnels. Après, c'est votre argent à vous, en fait. C'est votre impôt que vous payez à l'avance. L'État fait un système pour prendre un peu sur le marché en attendant. Donc, quand vous allez finir votre année, vous allez bien sûr faire votre bilan, vous allez réintégrer. Bien sûr, il faut avoir la fiche de la retenue à la source pour pouvoir... Pardon? S'il y a un plus, par exemple, si vous avez eu beaucoup de 5%, 5%... Oui, et que on doit taxer votre bénéfice, vous reportez l'année qui suit. Et ça ne finit pas. Non, ça finit. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que ça va être utile pour tous ces jeunes qui sont en entreprise et qui ont décidé donc d'entreprendre. Mais ce qu'il faut retenir, il faut payer vos impôts. Voilà. Payez vos impôts parce que c'est en payant les impôts que vous allez contribuer à construire le pays. Donc, si vous créez une entreprise, mettez-vous en tête que vous devez payer les impôts. Si vous n'êtes pas prêt à payer les impôts, il ne faut pas vous hasarder sur ce terrain-là. Restez comme nous ici. Voilà. Tu parles, nous, on ne paye pas des impôts. Non, vous ne payez pas les impôts. Ah bon? Vous avez vu la réaction, monsieur Oba? Elles en souffrent tous les jours. Il n'y a pas ce jour qu'elles ne viennent pas dire « Ah, les impôts ». Bon, ça aussi, ça fait partie de la femme, n'est-ce pas? Ah non. Non, c'est Moi, je suis un fervent de Mais la femme. est-ce que monsieur Woba, est-ce que revendiquer ce qui me revient de droit, est-ce que c'est péjoratif?
J'ai pas bien compris votre question. Est-ce que tout le temps me faire entendre pour revendiquer ce qui me revient de droit, est-ce que c'est péjoratif? Non. Pour répondre à Adèle. Non, tu as dit ça c'est la femme. Ah non. Oui. Non, c'est le fait de dire ça c'est la femme. Tu avais dit les entrepreneurs. Ça c'est les entrepreneurs, je pouvais comprendre. Bon, Mais et ça votre c'est la histoire? femme, c'est péjoratif, mon très cher. Et pour chose, Vous êtes féministe? Non, pas Non, du tout. d'accord. Oui. alors. et pour revenir plus à la fiscalité, les femmes sont les meilleurs contributeurs. Civisme fiscal. Ah bon? Si vous suivez une entreprise n'aime pas dirigée la par une femme, prison. voilà, d'une femme. Mais on réduit là-bas aussi, non? On réduit pour les femmes, non? Non. Une entreprise, c'est une entreprise. Mais je veux dire que de mon expérience, voilà. Donc c'est pour dire que la femme, notre mère, il faut quand même applaudir pour elle. Elles sont au top. Applaudissez pour nous. Si autrement il y aura, je viendrai femme. Souffrance de ça. Tu connais la douleur de l'accouchement? Ah, vous voyez, elles sont devenues avocats, il y a un problème Tu encore. connais les contractions? Tu connais la douleur Ouais, il faut les applaudir. naturelle? Monsieur Omar, Tu connais un sage, merci Adèle, un sage disait, mon fils, On est trop forte. je parle de, c'est une réalité, c'est un de mes grands-pères qui m'a donné ce conseil. Et depuis lors, je me porte bien. Alors, voici ce qu'il a partagé avec moi. Il me dit, mon fils, je dis oui. Il dit, tout le temps, tu cries que la vie est dure. J'ai dit oui. Mais à côté de toi, tu côtoies des gens. J'ai dit oui. Parmi ces gens, il y en a qui sont comme toi. Il y en a qui sont différents de toi. Mais vous êtes appelés à vivre ensemble. Et toi, dans cette vie, dans cette relation, dans ces rapports, tu passes plus de temps à chercher à comprendre l'autre que de comprendre pourquoi toi tu n'arrives pas à comprendre ou à supporter l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher d'abord à savoir pourquoi toi tu as du mal à comprendre celui qui est en face de toi. Et non de comprendre pourquoi cette personne me rend la vie impossible ou me rend la vie dure. Et je lui dis, mais par exemple, dans nos rapports avec les femmes, on dit que la femme est difficile. Il dit, le jour que tu vas arriver à comprendre la femme, c'est que tu n'es plus humain. Il dit, j'arrive. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, le jour que tu vas arriver à comprendre la femme, c'est-à-dire, les gens disent que tu la maîtrises, c'est que tu n'es pas un humain. Parce que même le bon Dieu qui a créé la femme a donné cette capacité à la femme de pouvoir être dans un environnement que les hommes auront du mal à comprendre. Donc, par conséquent, la femme, il faut l'aimer telle qu'elle est, la supporter telle qu'elle est, la soutenir telle qu'elle est. Et le jour que tu n'auras plus les capacités, il faut avoir le courage aussi de changer de chemin. C'est tout ce qu'il faut faire, mais ne cherche pas à la prendre. Voilà. La femme, on n'a pas vocation à comprendre la femme, Voilà. mais on n'a pas vocation forcément à comprendre la femme. Mais Vous avez dit forcément. aimer la femme, Moi-même, j'ai posé la même question. Oui, moi-même, j'ai posé la question. C'est pas notre Je ne parle vocation. pas forcément de l'amour que vous voulez mentionner ici. Ce n'est pas de cet amour qu'on parle, monsieur. Je ne parle pas de rapport femme-homme. C'est de façon générale. Voilà, ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de cet amour qu'il s'agit, quoi. C'est-à-dire, c'est l'être qui est en face de toi, avec qui tu dois collaborer. Voilà. La femme grand F. Grand F, Mais voilà. la femme grand F, là, c'est que vous ne savez pas. Elle s'en fout. Si vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, elle vit. Voilà. Oui, Sandrine. Oui. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Oui. Alors, sachant que vous avez donné une formation, ou bien vous avez suivi une formation, c'était sur dynamiser son service commercial, l'art de la vente et la déontologie de la vente. Oui. Voilà. Aujourd'hui, l'art de la vente et la déontologie de la vente. Je prends un exemple. Est-ce que c'est déontologiquement correct que pour une publicité de panier de fruits, par exemple, on voit peut-être une belle femme à la télé super bien maquillée, à moitié nue, qui prend peut-être un raisin, qui pose ça sensuellement sur ses lèvres avec le corps dénudé et tout. Oh, manger des fruits tous les jours, c'est bon pour la santé. Quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que, oui, parce que de plus en plus on assiste beaucoup à ça. Est-ce que c'est déontologiquement correct dans l'art de la vente pour dynamiser son service commercial?
Oui, monsieur Je Ouba. reprends. En fait, c'est deux choses différentes que vous dites, mais on va essayer ensemble de répondre. Dans chaque métier, il y a une déontologie. Et ce à quoi vous faites référence là va plus vers l'éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien pour nos enfants, pour nos petits frères qui sont à la télé, de voir la nudité? Déjà pas pour eux. Déjà même, est-ce que c'est, je ne sais pas, comme l'ordre des Oui, mais médecins ou au niveau dans la de... vente, voilà. quand on parle de déontologie de la vente, on dit en art de la vente, il faut faire acheter. Il ne faut pas vendre son produit. Peu importe Non, la j'arrive. manière. Non, c'est pas ça. Tu peux vendre et puis on ne va pas acheter. Non, tu présentes ton produit D'accord. avec ses caractéristiques, ses avantages et les preuves liées à l'efficacité de ton produit. Et tu laisses le client acheter ton produit. Voilà. Donc quand on parle de déontologie de la vente, c'est de ne pas à tout prix mettre le produit dans la main du client sans comprendre son besoin. En art de la vente, on ne vend pas un produit, on vend une solution à un besoin. Donc j'ai un besoin et on me vend la solution à mon besoin. Donc vous avez un calepin. Et puis, pardon. Vous avez un calepin. Et vous devez écrire le nom de l'animateur. Alors, le nom de l'animateur... Écrivez-le. Je n'arrive pas à écrire puisque j'ai besoin d'un crayon. Merci. Et moi, j'ai le crayon. Et je vous le vends. Et en vendant Sans le crayon, c'est de ça qu'on parle vous plaît, de déontologie de la vente. On vend un besoin à quelqu'un. Mais quand on à tout prix, on veut à tout prix mettre quelque chose. Vous avez un stylo, un téléphone. Je vais vous donner un autre stylo, un autre téléphone. Vous n'en avez pas besoin. Je peux par le narratoire, par des techniques de manipulation, d'influence, vous forcer à acheter. En ce moment, je ne suis pas dans la déontologie. Vous voyez? Je vous ai manipulé, je vous ai conditionné, je vous ai forcé à acheter ce dont vous n'avez pas besoin. C'est pour ça qu'on dit que dans chaque... Il y a une déontologie. Je suis vendeur, je veux vendre. Mais je ne viendrai pas vendre quelque chose pour de l'argent uniquement. C'est de ça. Mais dans le cas peut-être du stylo dont vous venez de prendre l'exemple, je vais dans le même sens. La publicité, en fait, la façon de vendre, vous l'avez présentée de façon, je vais dire quoi, de façon normale et tout, mais j'arrive avec mon stylo, avec des manières un peu, je sais pas, sensuelles et tout. Tout ça pour vendre, pour faire naître même en elle le besoin ou pour aiguiser en elle le besoin ou l'appétit d'acheter ce stylo, par exemple. Je peux lui demander, je peux essayer par un peu de l'influence, par l'orientation de la manifestation. Vous pouvez influencer. Influencer pour dire, tu dois normalement écrire le nom de l'animateur pour lui remettre. Donc là, je fais naître un besoin. Ce n'est pas elle qui veut écrire. Je dis, mais c'est bien que tu puisses écrire à l'animateur quelque chose. Mais la façon et du coup, lui dire... tu as envie d'écrire. Tu cherches maintenant quelque chose pour écrire. Et je vends le stylo. Comme par hasard, je suis le vendeur de stylo. Oui, mais... Moi, je vais chez la voisine prendre son stylo. C'est la façon de vendre, en fait. Et je lui Alors, monsieur Ouba, on va aller plus simple. Je vais aller plus simple. Monsieur Ouba, je pense que ce que Sandrine veut ressortir ici, c'est le fait d'user de ses charmes pour inciter... Oui, des charmes d'une personne. Bien sûr. Alors, d'user de son charme pour pousser le client à acheter. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Du produit. Est-ce que vous avez besoin de venir vous exhiber devant le client pour qu'il puisse acheter votre stylo? Par nature, le vendeur doit pousser à, il doit influencer mais, à. Ok, pousser à. Maintenant, il y a des limites, ça, je parle d'éthique. Voilà. Par nature, c'est son rôle, c'est son rôle de pousser à. Il est payé pour ça. Super. Il est payé pour que tu achètes plus. Parce qu'il y a la concurrence. Voilà, la concurrence. Moi, je vous comprends maintenant. Voilà. Il y a l'aspect déontologique et il y a l'éthique. Voilà, ce sont deux choses carrément différentes. Là, c'est bien clair. Merci beaucoup. On va applaudir pour M. Ouba. Merci. Alors, nous sommes avec nos amis, donc voici des jeunes, M. Ouba, qui sont là ce matin avec nous. Ces jeunes font un travail remarquable. C'est un groupe de jeunes, Fierté Nationale, fondateur d'une plateforme des enfants burkinabés et amis du Burkina Faso qui vivent en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. S'il vous plaît, c'est la diaspora. En fait, ils viennent de partout. Alors ces jeunes donc, se sont regroupés autour donc, de ce groupe qu'ils ont dénommé Fierté Burkinabé. C'est une structure forte de près de 20 000 membres. C'est impressionnant. 20 000 membres et puis il y a également deux grandes sections. Celle du Burkina et celle de la Côte d'Ivoire. Alors, ils sont ici sur ce plateau ce matin pour justement nous permettre également de découvrir, de connaître l'existence de ce groupe, mais aussi de savoir ce que ce groupe fait déjà.
Et quel est le message que ce groupe a donc à l'endroit de toute cette jeunesse-là? Parce que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, de plus en plus, pensent que tout doit venir de ceux qui sont déjà positionnés socialement. On peut être à un niveau social pas très reluisant, mais être utile quand même à la société dans laquelle on vit. Et parmi ces jeunes, ce n'est pas qu'ils sont des millionnaires, non. Ce sont des gens qui se battent au quotidien, des jeunes qui se cherchent, qui se débrouillent comme ils peuvent, mais qui sont utiles et qui arrivent donc à soulager, à penser à essuyer des larmes. Ces jeunes sont sur notre plateau ce matin. Et moi, je pense que dans tout ce que vous faites également, ces jeunes également pourront être utiles à ce que vous faites. Et vous aussi, vous pourrez être utiles à ces jeunes. Mais dans tous les cas, vous allez les entendre d'abord et voir dans quelle mesure vous avez la possibilité donc de les accompagner dans leur action. Et pour nous parler, donc, je pense que leur représentant est là. Il a déjà le micro. On va se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous avez votre slogan. Je pense qu'il fallait commencer par le slogan déjà pour mettre tout le monde à l'aise. Fierté un jour, Fierté toujours. fierté un jour. Merci beaucoup. On va les applaudir très fort. Alors, on se présente. Oui. Merci beaucoup, Elfeno. Oui. Bonjour, famille. Bonjour. Je suis à l'état civil Traoré Moumini. Voilà, sur les réseaux sociaux, c'est Momo Traoré. Voilà, nous sommes fiers, nous sommes vraiment très heureux pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir sur votre plateau, parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Bien sûr. Voilà, de partager votre plateau. Effectivement, nous sommes une plateforme virtuelle sur les réseaux sociaux, regroupant 3 entités. D'accord. Il y a les enfants nés en dehors du Burkina. Il y a les amis du Burkina. Quand je dis les amis du Burkina, ceux qui aiment le Burkina. Et il y a nos frères qui sont ici, qui sont nés ici, qui sont au quotidien pratiquement, qui font tout ici. Donc ce sont ces 3 entités-là qui forment Fierté Burkinabé. Voilà. Nos objectifs, c'est de valoriser tout ce qui est burkinabé. Je rejoins monsieur Roba qui parlait tout de suite d'entrepreneuriat. L'un de nos objectifs, c'est de créer un réseautage entre les enfants burkinabés qui sont dans différents domaines d'activité. Voilà. Quand je dis créer un réseautage, je prends un exemple simple. Je prends, s'il y a peut-être un burkinabé qui est au Burkina ici, qui a une entreprise et qui a besoin d'expertise, ou peut-être qui a besoin de main-d'œuvre, peut-être vivant en Côte d'Ivoire, mais peut-être qui a besoin d'une activité ou d'un service vivant en Côte d'Ivoire, il peut facilement rentrer en contact avec Fierté Burkinabé pour que nous puissions les mettre faciliter les échanges. En dehors de cela, nous avons certaines actions caritatives que nous menons un peu partout, en Côte d'Ivoire comme au Burkina. Cela fait pratiquement, nous sommes à notre 3 ans d'existence. Mais 2 ans que nous récoltons des fonds, que nous récoltons des biens pour pouvoir les faire venir pour nos parents au Burkina ici. Et ça, c'est depuis l'installation de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Vous avez déjà fait beaucoup de choses. En témoigne donc ce qui nous a été donné comme information. Déjà, plus d'une centaine de sacs de riz collectés, plus de 50 tonnes donc, de colis, une cinquantaine de cartons de spaghettis, des boîtes de conserve et bien d'autres, des tenues, des habits et autres pour ces personnes déplacées internes. Et alors, cette collecte se fait comment? Vous vous approchez des personnes déjà ou bien c'est d'abord même au sein même du groupe déjà que vous faites cette collecte? D'accord. Merci beaucoup pour la question. La collecte est à 2 niveaux. D'accord. Le premier niveau, c'est au niveau des membres. Au niveau des membres, parce que comme je l'ai dit, nous avons 2 sections. Elle se fait de manière collective. Il y a la section du Burkina et la section de Côte d'Ivoire. D'accord. Au sein même de la plateforme, les différents membres essaient nous avons des numéros, des contacts à travers des mobile money où les différents membres essaient de faire les différents versements. Et à côté de cela, il y a le corps à corps. Quand je dis le corps à corps, c'est vraiment d'aller, de descendre dans l'arène, aller voir nos parents, les amis, tous ceux qui aiment le Burkina, faire du corps à corps. Nous sommes comme des bénévoles. Nous partons vers ces derniers-là pour leur parler du Burkina, pour essayer de valoriser le Burkina, pour essayer de vendre le Burkina, tout simplement pour récolter ces fonds-là pour nos parents qui sont au Burkina. D'accord. À ce jour, est-ce que vous avez déjà posé des actes concrets? Effectivement, nous avons posé 2 actes concrets. D'accord. Le premier acte, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons essayé de regrouper tous nos membres
Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons fait des dons de sang au niveau de la Côte d'Ivoire. Le deuxième acte, qui est l'acte symbolique et fort, c'est au niveau de nos parents déplacés internes. Nous avons levé, comme je l'ai dit, nous avons levé une collecte depuis 6 mois maintenant. Nous avons levé une grande collecte. Nous avons pratiquement touché plusieurs personnes, plusieurs personnalités en Côte d'Ivoire qui ont vraiment fait parler leur cœur pour que nous puissions donner du sourire à nos parents au Burkina ici. D'accord. Et justement, c'est dans ce cadre que ceux de la Côte d'Ivoire également vous ont rejoint au Burkina Faso, parce qu'il y en a qui sont là parmi nous. Effectivement, nous sommes une délégation de 15 personnes qui sont venues de la Côte d'Ivoire. Pour justement vous mettre en synergie avec ceux d'ici afin de pouvoir donc aller sur le terrain. Est-ce que c'est des sites de déplacés internes ou bien est-ce que vous êtes en collaboration avec le ministère, je ne sais pas, de l'action sociale ou quoi? Comment est-ce que vous avez procédé pour identifier donc les bénéficiaires? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit auparavant, nous avons deux sections. Nous travaillons en synergie. La section de la Côte d'Ivoire travaille en synergie avec la section du Burkina qui ont identifié les différents sites. Nous sommes allés directement faire les dons à nos parents déplacés internes. D'accord. Alors, en tout cas, M. Ouba, voici un peu ce que ces jeunes font. Votre commentaire par rapport à cela? En tout cas, merci beaucoup déjà pour ce que vous faites pour le Burkina entier. Félicitations pour votre action. Je pense que c'est un réveil global de la jeunesse, à mon sens, qui essaie de faire bouger les lignes maintenant. Bien sûr. Les jeunes s'engagent de plus en plus vers les questions sociales, vers les questions politiques, vers les questions économiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose à noter. En tout cas, votre action est vraiment à louer. Et c'est peut-être l'occasion aussi d'appeler tous ceux qui peuvent avoir ce type d'action, même à une échelle moindre, de faire quelque chose. On a besoin de faire quelque chose pour notre pays, le Burkina Faso. On a besoin de faire quelque chose pour cette jeunesse-là. En tout cas, vous avez encore toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Alors, monsieur Ouba, en quoi est-ce que votre structure également, votre organisation pourrait être utile à ces jeunes? Alors, s'il y a des jeunes qui sont pas forcément résidents, mais qui souhaitent investir dans une des régions dans lesquelles le panel intervient, il faut dire le nord, le centre-nord, l'ouest et la bout du monde, le 1er décembre, dans 3 ou 4 jours, la plateforme Open Up Lab sera ouverte pour le dépôt d'idées de projet. Alors, vous pourrez formuler des idées de projet et candidater. L'appel de la candidature est ouvert à partir du 1er décembre jusqu'au 21 décembre. Donc vous avez 3 semaines pour déposer vos idées de projet. Si elles sont bonnes, si elles sont belles, en fonction des différentes étapes de sélection, si vous avez l'opportunité d'être retenu, nous, c'est avec en tout cas beaucoup d'enthousiasme qu'on va vous accompagner à travers l'incubation. Voilà, donc comme je disais, c'est un concours parce qu'il y a 65 places disponibles, voilà, de 18 à 35 ans pour les jeunes, de 18 à 50 ans pour les femmes, être diplômé d'au moins du supérieur, même les diplômes du secondaire pourraient être acceptés. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas, candidatez. Voilà, dès le 1er décembre, à partir de 1er décembre, vous allez sur www.openup.net, vous suivez la procédure, elle est très simple, on l'a voulu légère et simple pour tous ceux qui peuvent candidater, que ce soit derrière un ordinateur, devant un téléphone, même si vous êtes un peu dans une zone reculée, la plateforme est praticable. Vous enregistrez juste vos informations personnelles, vous enregistrez les deuxième étape, deuxième page, vous enregistrez les informations en lien avec votre projet. C'est des informations simples, légères. Le titre, la localisation, votre lieu de résidence, et vous enregistrez aussi, ce qu'on ne dit pas depuis, c'est que tous les projets incubés sont accompagnés pour financement. Vous pouvez avoir entre 2 et 50 millions. Donc la diaspora, c'est vraiment une opportunité. 50 millions. C'est une opportunité pour vous de rentrer, de faire quelque chose dans le terroir, dans la localité dans laquelle vous avez grandi. N'hésitez pas. Le système est transparent et fluide et au bout de l'incubation, vous êtes sûr d'être accompagné pour pouvoir réaliser votre projet. Alors, moi, je vais juste apporter peut-être une petite idée. Peut-être ça pourrait vous servir. Monsieur Ouba, on est dans un contexte difficile. Actuellement, la jeunesse se cherche. Il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai. On se cherche. On se cherche, on frappe à toutes les portes. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes également qui sont victimes de terrorisme, qui se retrouvent dans les grandes villes, ils ne savent pas quoi faire, mais diplômés.
Est-ce que cette plateforme ne pourrait pas également essayer de trouver une part un peu pour tous ces jeunes qui vivent dans ces conditions-là, qui forcément ne doivent pas être dans la liste de ceux qui vont candidater. Essayez de voir, ça serait votre contribution aussi, quoi. Ça dit, voilà, vous les identifiez, et puis voilà, que les gens ils viennent avec des preuves qu'ils sont vraiment victimes de terrorisme, et puis voilà, ils ont envie de faire quelque chose. Essayez de récupérer ces jeunes pour faire quelque chose. Oui, ça pourrait être bien. Parce que très souvent, c'est ceux qui sont dans les centres-villes, les grandes villes, qui ont les parents bien positionnés, qui pourront constituer les bons dossiers, et puis qui vont venir rappeler les 50 millions. Tout en sachant même que pour constituer le dossier, deux fois, il y a des gens qui vous demandent 400 000 francs. Non, il ne s'agit pas de ça. Au niveau de la plateforme Open Up, d'abord, il faut préciser que c'est une mission du parrainage qu'on conduit. Donc, on a un cahier de charges bien précis. En tant qu'incubateur privé, on n'a pas l'opportunité d'influencer ou de faciliter une frange par rapport à d'autres. Comme je dis, c'est un concours, il y a 65 places disponibles. Et le processus est entièrement gratuit. Vous ne payez rien pour postuler, il n'y a pas de dossier à monter, faire payer par des gens. C'est gratuit. C'est gratuit, d'accord. L'incubation est gratuite. Vous avez des mois de formation, d'immersion, de stages pratiques, de coaching avec des coachs et des mentors. Totalement gratuit. Voilà. Et à la fin, vous êtes replacé au niveau du parrainage pour financement. Pour financement. Alors, pour terminer avec mon cher ami, le président, c'est monsieur comment déjà? Momo Traoré. Et puis, est-ce qu'il est là ce matin? C'est lui-même. Non, le président. Oui. Rapidement, là. Les membres de la délégation. Il y a monsieur Traoré Benji. D'accord. Le coordonnateur à l'organisation de la section du Burkina. D'accord. Voilà. Il y a notre seul Ivoirien qui est dans l'organisation. D'accord. Merci, Alice. Du coordinateur général de la section Côte d'Ivoire. Il y a le secrétaire général de la section Côte d'Ivoire qui est le coordinateur général aussi. Voilà. Et votre micro, allez-y, il faut ouvrir, il est ouvert. Voilà. Désolé. Allez-y. Je reprends. Non, c'est bon. Allez-y. C'est bon. Donc, je disais, il y a M. Souré Fadel, qui est le coordinateur général de la section du Burkina, qui a accompagné tout ce groupe-là jusqu'au Burkina. Où la majorité, c'est leur première fois au Burkina ici, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous sommes une délégation de 25 personnes qui sont là pour pouvoir vraiment prendre part. On va vous demander un numéro de téléphone pour toute personne qui désire vous rejoindre. Pour le numéro de téléphone, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes au 07 25 85 90. D'accord. Le Burkina, je laisse le soin à mon collaborateur. Allez-y, rapidement. Pour le Burkina, nous sommes au 74 62 75 2. 74 62 65 74 62 75 75. D'accord. 56 41. OK. 25. OK. 58. 58. Merci beaucoup. Alors, merci, on va les applaudir très fort. Alors, Adèle, réaction, tu voulais rapidement réagir? Oui, en fait, je voulais revenir à notre invité du jour. Oui, vous êtes développeur de compétences. Ça consiste à quoi exactement? Alors, c'est vrai que je suis là pour parler de l'incubation, de Open Up, mais dans la vie de tous les jours, j'ai une entreprise que je dirige et j'ai un métier qui est l'accompagnement des entreprises. Et dans ce sens, nous arrivons à renforcer les capacités des individus. Voilà. Et donc, j'ai quoi faisons concrètement? Le développement de compétences, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, on peut appeler accompagnateur, entraîneur. Les mots sont différents, coach. Voilà. Donc, accompagnateur, entraîneur, coach. Ce sont des équivalents, mais dans le cadre de développeur de compétences, on prend quelqu'un qui a une base et qui a un objectif. Et on essaie de l'accompagner, voilà, à travers des formations, à travers du mentoring. Exactement, au départ. Et après, à partir de là, on lui propose maintenant un planning, un calendrier d'accompagnement, un contenu. Voilà, ça c'est à titre privé. Après, on pourra vous contacter pour cela. Merci beaucoup. Oui, Mika. Oui, alors, il parlait tout de suite de Open Up, on peut postuler. Mais il y a certaines personnes parfois qui craignent, ou en tout cas qui se plaignent du fait qu'ils se font piquer leur projet. Se faire piquer le projet. Oui, se faire piquer leur projet dans ce genre de... Molière disait du projet à la chose, il y a un long temps. Vous savez, aujourd'hui, on a plein de gens qui ont des projets dans la bouche, dans les maquis. Non, j'arrive. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets sur les plateaux, qui ont des projets avec les amis, qui ont des projets. Le projet appartient à celui qui le réalise. Déjà, moi, j'aimerais préciser ça. Parce que, oui,
Pas apprendre à la fermer. C'est tout, parce que si vous partagez votre idée avec... Moi, je partage mes idées avec Mika. Et Mika vient... Je ne suis pas d'accord. On va laisser monsieur Oba terminer. Oui. Mika a l'argent. Moi, je parle de Mika, de mon projet. Je n'ai pas encore l'argent. Et Mika a mon projet pour aller réaliser. Adèle, monsieur Oba, il a compris bien votre message. Monsieur Oba, ce qu'elle veut vous faire comprendre, est-ce que monsieur Oba... On va parler pour se comprendre. Alors, monsieur Oba, est-ce que ce qu'elle soulève comme difficulté, il y a ces situations? Je partage mon projet, après je vois le projet réalisé par quelqu'un d'autre. Pour vous, vous vous dites tout de suite, le projet appartient à celui qui l'a réalisé, n'est-ce pas? Oui. Et donc la conséquence, pour éviter donc que mon projet ne soit réalisé, je ne parle pas de mon projet à quelqu'un. Non, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Moi je pense que... Il faut compartimenter les informations pour avoir des retours. Donc on ne donne pas tout. Oui, oui. Donc, vous savez, vous pouvez faire votre petite étude de marché à une échelle individuelle pour avoir des retours, pour comprendre mieux le projet. D'accord. Vous pouvez compartimenter les informations pour avoir les avis des uns et des autres. Et vous allez voir, il y a des avis sincères. Il y a des avis aussi de gens qui vont vous décourager. Il y a des avis de gens qui sont là, qui sont prêts à tirer le maximum pour voler l'idée, comme on dit. Mais on ne vole pas véritablement l'idée. L'idée, il est là. D'accord. Est-ce que Mika, avec vous? Oui. Pour moi, il s'agit en fait de rassurer ceux qui voudraient effectivement postuler. Est-ce qu'ils ont cette assurance-là que ce qu'ils vont proposer comme projet est protégé, même s'ils ne sont pas retenus, bien s'ils sont retenus? Parce que pour la plupart, ils ont des idées, mais comme Adèle l'a dit, il n'y a pas forcément les moyens pour mettre en œuvre. Alors quand tu vas exposer parce que tu veux un accompagnement, et que après tu n'es pas retenu, mais tu vois ton projet réalisé. Je vous réponds. Dans le cadre de Open Up Lab, de la mission d'incubation de 65 jeunes porteurs de projets, il s'agit d'abord d'une plateforme qui est sécurisée, bien verrouillée, comme on dit, de bout en bout. Et on dépose une idée de projet. On ne dépose pas le projet. On ne vient pas avec un projet à Open Up Lab. On vient pour être incubé afin de sortir avec un projet. Donc on vient avec une idée de projet et l'incubateur maintenant se charge de te permettre de briser ton idée de projet, de l'évaluer à la réalité et maintenant de catalyser tes ressources. Donc tu viens avec l'idée. Donc une idée, c'est une idée. Voilà. C'est à la fin, tu sors de l'incubation avec ton projet. L'exécution. Voilà. Et non, avec le projet, le projet bien écrit, bien rédigé, après avoir passé plein d'heures dans des masterclass, plein d'heures avec des coachs mentors, plein d'heures avec des accompagnateurs. On a notre idée qui est finie, qui est bancable maintenant, qui est prête à être accompagnée. Donc, quand on dépose le projet, nous sommes plus sérieuses. On a pris toutes les dispositions pour sécuriser. D'accord, voilà. C'est bien. Alors, monsieur Oba, ceux qui sont là... On a le PADEJ qui est là avec nous, monsieur Diallo. Monsieur Diallo, Amla. Oui. Ok. Vous pouvez lui donner le micro là, s'il vous plaît. Monsieur Diallo, bonjour. Amadou. D'accord. Prenez le micro, il est ouvert, je crois. Oui, il est déjà ouvert. Allez-y, bonjour. Vous allez bien? Monsieur Diallo, c'est bien cela? Oui. D'accord. Vous êtes du PADEJ, chargé de projet. D'accord. Donc vous, vous êtes en collaboration avec monsieur Oba. Est-ce qu'il y a des critères chez vous rapidement pour pouvoir donc identifier les meilleurs projets pour vos financements? Nous n'identifions pas les projets. C'est l'incubateur représenté par... Oui, monsieur Oba. Voilà, parce que nous sommes dans la fonction du faire. D'accord, ok. Nous recrutons un incubateur qui accompagner les idées. D'accord. Et vous êtes derrière, vous attendez ce que lui va envoyer. C'est eux qui nous disent comment travailler. C'est eux qui nous donnent les critères. C'est eux qui nous disent comment travailler. D'accord, comment travailler. Alors, mais est-ce que ces jeunes qui ont pris part déjà donc, à cette formation-là, est-ce que vous pensez qu'il y a de la matière? Il y a de la matière. Nous sommes confiants avec cette idée. Parce que ce que M. Wong nous a dit, le nombre de ceux qui ont reçu, le micro, il n'est pas fermé, il est ouvert. Merci. OK. Ouais. On peut changer de micro, s'il vous plaît. Le temps que le micro arrive, on a eu plus de 4000 et quelques visites. On a eu 528 projets déposés. Voilà. Comme pour vous dire qu'en matière d'engouement, les jeunes se sont vraiment intéressés pour la première cohorte. Et nous lançons la deuxième cohorte le 1er décembre. Monsieur Oba, et monsieur Diallo, vous pouvez poursuivre. OK. Donc, après une présélection, il y a une sélection. Donc, ceux qui sont là, ils représentent une cuvée de meilleurs projets. De meilleurs projets. Tout à fait. Alors, il y a une dame qui est derrière vous. On va te donner le micro. Okay. On parle beaucoup des femmes ce matin. Alors, madame, bonjour. Bonjour. Oui, elle fait partie également de ceux qui ont les meilleurs projets. Oui. Alors, vous faites quoi? C'est quoi vous comptez faire plus tard? Bon, moi je suis dans le domaine de la restauration. D'accord.
j'ai un petit restaurant, mais plus tard, j'aimerais agrandir. Agrandir. Ça. Ah, oui. D'accord. Est-ce que cette formation vous a été bénéfique? Oui. Mais vous êtes prête à recevoir l'argent pour travailler? Oui. C'est tout ce que vous attendez? Hein? Vous comptez créer de l'emploi aussi, non? Oui, je vais créer de l'emploi. Les projets sélectionnés ont été, l'un des critères, c'est la valeur ajoutée dans la localité de réalisation du projet. D'accord. Donc les emplois directs et les emplois indirects vont être créés. D'accord. Et c'est dans quelle localité vous comptez implanter votre projet? Dans le nord. Dans le nord? Oui. Vous parlez moins restaurant et vous ne parlez pas? Non, on ne parle pas. On est en cuisine. On travaille. Et puis nous, je suis content de manger. D'accord, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Monsieur Diallo, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, c'est par rapport à un point que vous avez relevé. Si elle est prête à recevoir l'argent, elle ne recevra pas l'argent. Oui, son projet sera financé. Elle verra son plan d'affaires financé. C'est pour dire que l'argent n'est pas remis directement. Voilà. Nous, on pensait que les 50 millions, on te donne ça comme ça, frais. Ah non, c'est pour... On va éviter que ce soit orienté. D'accord, allez, on est déjà à la fin de cette émission. C'est vrai qu'on est pris par le temps. Monsieur Oba, oui, est-ce que vous avez un message complémentaire? J'ai un message complémentaire. J'appelle les gens à avoir confiance à ce genre de processus. Pas parce que nous, on le conduit, mais parce que des belles choses se font dedans. Ce sont des gens de valeur qui travaillent, qui garantissent l'efficacité et la traçabilité. L'autre terme que je vais utiliser là, pour dire que c'est net là. Aidez-moi avec le thème. Vous voulez parler de quoi? Transparence, merci. Voilà. Donc, il y a une transparence postulée. www.openoplab.net. N'ayez pas peur. 60 50 40 40, c'est le WhatsApp. 60 50 40 40. C'est le WhatsApp. Il y a la plateforme, on a une page Facebook. D'accord. Il y a le lien qui sera disponible dès le 1er à 0h. Allez déposer votre idée de projet et faites confiance à Dieu. D'accord. Alors, on va prendre le numéro de téléphone. 60 50 40 40, c'est le WhatsApp de Open Up Lab. Alors, Mika, c'est tout pour aujourd'hui. On va se dire au revoir. Tu as amené quelque chose pour moi? Oui, Jackie, je t'ai apporté. Alors, c'est un panier de fruits. Voilà. Est-ce qu'on peut dire applaudir pour ça, s'il vous plaît? Alors, oui, Mika, oui, dis-moi. Voilà. Oui. Donc, c'est un panier de fruits. Tu vois, c'est idéal en fait pour les personnes comme toi qui travaillent beaucoup, qui bougent beaucoup, qui n'ont pas forcément le temps de prendre des vitamines. Ah oui, c'est vrai. Ici, c'est de la vitamine à l'état naturel. C'est pas transformé, il n'y a pas de sucre ajouté. En plus, c'est très varié. Tu vois, ici, j'ai au moins 6 fruits. 6 fruits. Voilà, il y a au moins 6 fruits. Et voilà. Et je peux manger ça à tout moment. Oui, c'est pour qui? C'est pour moi? Bien sûr, c'est pour toi. Alors, monsieur Omar, est-ce que vous pouvez dire merci à Mika? Les gens vont être jaloux. Alors, monsieur Omar, merci beaucoup. Et puis, on va vous demander de manger beaucoup de fruits. Je le fais déjà. C'est important. Je le fais déjà. Vous savez, quand vous ne mangez pas les fruits, vous n'allez pas être en forme. Ça maintient jeune. Ça maintient jeune. C'est pour ça que j'ai l'air jeune. Merci beaucoup, Mika. Merci, c'est très gentil. Je savais que tu me portais dans ton cœur. Contrairement à ces deux-là qui Solennellement, nous allons t'offrir un panier de courez demain. Bon, merci beaucoup. Merci, Mika. Alors, ces paniers, je pense que vous pouvez les avoir avec Mika. Oui, voilà, pour ceux qui désirent aussi bénéficier, vous pouvez avoir ça avec Mika. Oui, voilà. Il faut la contacter. Donc, oui. Pour le moment, c'est moi qui vais consommer ça. Et puis, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, monsieur Omar. On va se dire merci pour tout. Et puis, on va dire merci à notre public. Merci à Fierté Nationale. Merci à nos jeunes incubateurs. Merci beaucoup à nos jeunes incubateurs. On dit incubé, non? Incubé. D'accord. Les incubés, l'incubateur. Et le aussi. Merci beaucoup. Allez, partenaires, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour un autre virage. Prenez soin de vous. Ciao.